Lorsque vous recevrez votre pack Athemium, vous aurez les éléments suivants entre vos mains pour installer votre système de domotique. Une box Athemium possédant différentes interfaces sur le côté et à l'arrière. À l'arrière, vous trouverez un connecteur servant à alimenter la box en 5 volts, un interface RJ45 pour la connecter à votre réseau domestique, un interface HDMI permettant de la relier à une télévision, deux interfaces audio et vidéo numériques et 4 ports USB sur le côté et à l'arrière de la box. Vous disposerez aussi de deux câbles, un câble HDMI de connexion entre la box et un téléviseur et un câble Ethernet permettant de la relier à votre réseau domestique ou à votre box ADSL. Vous disposerez aussi d'une télécommande et des deux piles pour l'alimenter, d'un adaptateur 220 volts 5 volts permettant d'alimenter la box, d'un transmetteur radiofréquence permettant la communication sans fil entre les objets communicants comme une prise télécommandée ou une sonde de température et la box Athemium. Finalement, vous disposerez aussi d'un second câble audio-vidéo permettant de connecter un téléviseur si celui-ci ne se possède pas d'entrée HDMI. La box Athemium possède plusieurs interfaces sur le côté et à l'arrière. Sur son côté, la box est équipée de 3 interfaces USB et de l'interface carte mémoire SD. Sur l'arrière de la box, vous trouverez les éléments suivants. Un connecteur servant à alimenter la box en 5 volts, un interface RJ45 pour la connecter à votre réseau domestique local, un connecteur HDMI permettant de la relier à une télévision équipée d'interface HDMI, deux interfaces audio et vidéo numériques, ainsi qu'un port USB supplémentaire. Le transmetteur est composé de 3 parties. Un câble USB, le boîtier principal du transmetteur et une antenne rigide. Il est très facile à installer. Il suffit de visser l'antenne sur le boîtier principal, sans serrer trop fort, et ensuite de brancher le câble USB sur un des ports disponibles de la box Athemium. Une fois que le transmetteur radiofréquence est complètement assemblé, il vous suffit de le connecter sur un des ports USB de la box Athemium, soit sur le côté, soit à l'arrière de celle-ci. Pour installer les piles dans la télécommande, ouvrez son capot situé à l'arrière, insérez les piles dans le bon sens et refermez le capot. Avant de mettre votre box dans un endroit peu accessible, notez bien le numéro d'identification situé sous celle-ci. Il vous servira par la suite pour la création de votre compte utilisateur. Pour alimenter électriquement votre box, vous devez brancher l'adaptateur 5 volts sur celle-ci et ensuite vous devez brancher l'autre extrémité sur une prise de 120 volts. Pour relier votre box à votre réseau informatique, utilisez le câble RJ45. D'un côté, vous le branchez sur le connecteur RJ45 de la box et de l'autre, vous le branchez sur votre routeur ADSL ou sur votre commutateur réseau. Pour connecter la box Athemium à un téléviseur, vous pouvez utiliser le câble HDMI. Prenez une des extrémités du câble et connectez-le sur le port HDMI situé à l'arrière de la box. Ensuite, connectez l'autre extrémité du câble sur une des entrées HDMI disponibles dans votre téléviseur. À la fin de son installation, vous devez avoir les branchements suivants sur la box. Le câble USB du transmetteur radiofréquence, le câble HDMI allant à votre téléviseur, le câble RJ45 se connectant à votre réseau informatique
ou votre routeur ADSL. Et pour finir, le câble d'alimentation de la box. Une fois tous les éléments installés et branchés, vous pouvez allumer votre téléviseur, le positionner sur la bonne sortie HDMI et ensuite allumer la box Atemium en appuyant sur le bouton Power rouge de la télécommande. À la fin de l'initialisation, vous devez voir apparaître sur votre téléviseur un écran de contrôle contenant le logo Atemium.